Est-il possible que lorsque Dieu veut établir une alliance avec un homme, lorsque Dieu veut établir une alliance avec un homme, il s'arrange pour lui demander ce qui est à sa place dans le cœur de cet homme? Je veux établir mon alliance avec toi. Je veux qu'on soit en partenariat. Je veux qu'on soit en alliance. Mais pour qu'on soit en alliance, il faut que tu détrônes ça. L'individu est à cette place dans ton cœur. Nous ne pouvons pas être en alliance. Pour qu'on soit en alliance, il va falloir que tu me fasses de la place. Pour qu'on soit en alliance, il va falloir que tu acceptes de perdre avant de gagner. Quand c'est Dieu, tu sais d'abord ce que tu perds avant de savoir ce que tu gagnes. On parle d'alliance. Quand c'est Dieu, il te dit d'abord ce qu'il va te prendre avant de te dire ce qu'il va te donner. Quand c'est l'autre, il te dit ce qu'il va te donner et te cache ce qu'il va te prendre. Quand c'est l'autre, il te fait miroiter pour pouvoir te frapper, te poignarder. Maintenant, ma question, avec qui es-tu en alliance? Les Saintes Écritures disent donc que Dieu va dire à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Dites ton unique. Bon, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse à cet instant-là. Est-il possible que Dieu, parfois, s'arrange à nous demander les choses que nous n'avons pas en double? Pour être sûr que nous l'avons choisi lui, plutôt que ces choses. Si Abraham avait 2 fils, cette phrase n'aurait pas de sens. Mais Abraham avait 2 fils. Abraham avait eu Ismaël avant Isaac. Mais la Bible dit que Dieu va encourager Abraham à laisser partir Ismaël. Parce que sa femme va être dérangée par la présence d'Agar et la présence d'Ismaël. Et sa femme va dire, l'enfant de cet esclave n'héritera pas avec mon fils. Oh God, help me Jesus. Dieu va utiliser le caractère de Sarah. Dieu va utiliser la bouche de Sarah. Dieu va utiliser les problèmes de couple pour pouvoir gérer le cas d'Ismaël. Oh God, help me, Jesus. Je sens l'esprit sur moi ce soir. Dieu va utiliser le naturel pour pouvoir circoncire Abraham d'Ismaël. Dieu va utiliser une situation banale, une crise de jalousie de la femme de maison pour pouvoir chasser Ismaël parce qu'il savait qu'Abraham ne voulait pas. Et même la Bible dit que lorsque Sarah va dire ceci à Abraham, Abraham va dire non. Il va falloir que Dieu parle à Abraham et dit, écoute ta femme, laisse partir Agar et Ismaël, je les bénirai. Donc à contre-cœur, Abraham se sépare d'Ismaël. My God. Je vois dans tout ça une mise en scène. Excusez-moi, mais je vois dans tout ça un piège de Dieu. Ça veut dire Dieu s'arrange pour qu'Ismaël parte. Parce qu'il sait que plus tard, il va demander Isaac. Et il veut s'arranger à ce qu'Isaac soit le seul. Isaac soit l'unique. Donc il dit, laisse-le partir. Tu as encore Isaac. Laisse-le partir. Tu as encore Isaac. Et pour certains d'entre nous, c'est ce que Dieu fait. Dieu nous tue à petit feu. Dieu te dépouille à petit feu. Dieu te dit, laisse ça d'abord partir. Tu as encore ça. Laisse partir ça. Et tu as le sentiment que tu gères, que bon, finalement, tu n'as pas tout perdu, tu as encore le contrôle. Et puis, au moment où tu ne t'y attends pas, Dieu vient frapper là où ça fait mal.
Il dit, je ne t'avais pas dit ça avant, mais je veux que tu changes ça aussi. Je ne t'avais pas dit ça avant, mais je veux aussi cette partie de toi. Regarde quelqu'un, dis-lui, es-tu en alliance avec Dieu? La Bible dit qu'Abraham va partir de la maison avec 2 serviteurs et son fils Isaac. Et la Bible dit qu'à un moment, les serviteurs et l'âne vont rester en bas de la montagne. Écoutez-moi, les serviteurs et l'âne vont rester en bas de la montagne. L'enfant et moi, on doit aller plus loin pour adorer. Pour adorer. J'ai été béni, j'ai été encouragé de me rendre compte qu'il y a des gens dans ce que Dieu veut faire avec nous, ou du moins là où Dieu veut nous emmener. Il y a des gens à qui Dieu nous donne la permission de dire, vous restez ici. Je vais vous aider. Il y a des gens qui sont trop charnels pour comprendre la portée des sacrifices auxquels Dieu t'appelle. Il y a des gens, my God, il y a des gens que Dieu met dans la même catégorie que les ânes. Au serviteur, il dit, l'âne et vous, restez ici. L'enfant et moi, on va adorer. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont tellement charnels qu'ils ne peuvent pas adorer. Et Dieu dit, ces gens-là, garde-les en bas de la montagne. Parce que le sacrifice est une histoire, est une affaire d'adoration. Je vais vous dire ça différemment. Pas d'adoration sans sacrifice. Les vrais adorateurs font des sacrifices. Les adorateurs charnels restent en bas de la montagne parce qu'ils ne veulent pas faire des sacrifices. Ce sont ces gens dans l'église qui aiment la louange, qui aiment les acclamations, qui aiment les pas de danse, mais qui sont mal à l'aise dans l'intimité. Parce que c'est un endroit où on ne fait pas beaucoup de bruit. C'est un endroit où on ne va pas à plusieurs. My God. L'adoration est la chambre secrète de Dieu, où les adorateurs se retrouvent face à face avec Dieu pour être enceintés. Les projets, les visions naissent dans l'adoration. Le destin est révélé dans l'adoration. Donc ceux qui sont en marge de l'adoration se privent d'avoir leurs yeux ouverts sur leur destinée. Le moment de la louange est le moment où on dit viens et loue le Seigneur avec moi, viens et danse. Donc on est ensemble, mais l'adoration c'est chacun pour soi. Regarde ton voisin, dis-lui quel type d'adorateur es-tu? Voilà pourquoi je suis dérangé dans l'église. Quand je me rends compte que pendant les moments d'adoration, les gens se déconnectent. Les gens sont étrangers à cette présence. Et je comprends, parce que vous ne passez pas de temps d'adoration avec lui à la maison. Donc vous êtes mal à l'aise quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui rentrent dans la chambre dans laquelle vous ne rentrez jamais. Tu vois quelqu'un pleurer, tu ne comprends pas pourquoi il pleure. Tu vois quelqu'un se prosterner, tu ne comprends pas pourquoi il se prosterne. Parce que tu n'es pas rentré dans cette présence. Il y a une présence. Il y a une présence dans laquelle on ne peut pas se tenir debout. Il y a une présence dans laquelle on ne peut plus beaucoup parler. Il y a une présence. Il y a une présence où ce n'est pas ce que tu veux, mais ce qu'il veut. Ce n'est pas comme tu veux, mais comme il veut. Et c'est ça le sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas comme tu veux, c'est comme il veut. Le sacrifice, ce n'est pas quand tu veux, c'est quand il veut. Vous avez des gens qui veulent rentrer en alliance avec Dieu selon leurs propres termes. On ne rentre pas en alliance avec Dieu selon nos propres termes, les amis. On rentre en alliance avec Dieu selon ses termes à lui. C'est lui qui te passe d'abord l'anneau au doigt. Avant que tu ne puisses lui mettre l'anneau, c'est lui qui décide d'abord
des termes. C'est lui qui te dit, si tu rentres en alliance avec moi, voici ce que tu dois perdre. Certains d'entre vous, vous êtes à l'aise parce que l'évangile qu'on vous a prêché est un évangile où c'est viens à Jésus comme tu es, tel que tu es, avec tout ce que tu es. Et puis quand tu es en Jésus, garde tout ce que tu as. Mais l'évangile qu'on nous a prêché, c'est viens à Jésus tel que tu es. Mais prépare-toi, il va couper. Il va enlever des choses. Tu vas perdre tes amis. Ta famille va te rejeter. Tu vas être critiqué dans ton lieu de travail. Tu ne pourras plus avoir ceci. Tu ne pourras plus avoir ton bon ami. Tu ne pourras plus. Mais certains, vous êtes à l'aise. Et vous êtes à l'aise parce que vous n'êtes pas en alliance. Bref, la Bible déclare qu'Abraham va dire au serviteur et à l'âne, restez ici. L'enfant et moi, on doit monter pour aller adorer. Tellement de choses à vous dire par ce temps. Ce texte me parle à plusieurs niveaux, prophète, parce que je me rends compte que pour adorer, il faut aller sur la montagne. En fait, ce texte me parle parce que ce texte me dit que l'adoration demande qu'on aille plus haut. Bref, les Saintes Écritures déclarent donc que finalement Abraham se retrouve, oui, que Dieu m'aide à vous dire ça, se retrouve devant l'autel. Bon, il va bâtir un autel. Et là, j'ai peut-être pas le temps de vous parler de ça, Dieu me fera grâce. Peut-être on aura un séminaire, on parlera en profondeur du Dieu des Alliances, mais il va bâtir un autel. Et sur cet autel, la Bible dit qu'il va attacher son fils, le placer sur l'autel pour finalement le sacrifier. La Bible dit qu'il va lever son couteau. Au moment où il va vouloir égorger son fils, la Bible dit que l'ange va parler. L'ange va dire, arrête, ne touche pas l'enfant. Et l'ange va dire, car je sais maintenant, dites maintenant, que tu me crains. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Écoutez, je sais que certains, vous l'avez déjà entendu, mais je veux vous aider. Ce qui me dérange dans cette déclaration de l'ange, qui à un moment parle à la première personne de la part de Dieu, c'est qu'il dit « je sais maintenant ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant là, il ne savait pas. Ça veut dire qu'avant cette période de la vie d'Abraham, oh God, je vais vous aider ce soir. Je vais vous aider ce soir. Il n'était pas en alliance. Il a marché plus de 25 ans avec Dieu. Il a marché plus de 25 ans avec Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Quitte ton pays, quitte ta patrie, pars de là. Il est sorti de la maison de son père. Il a obéi à son père. Mais pendant toutes ces années, Dieu dit qu'il ne savait pas. Abraham a fait des sacrifices, mais Abraham n'avait pas fait le sacrifice. Il y a des gens, vous avez marché avec Dieu pendant plusieurs années. Vous faites des sacrifices qui paraissent importants aux yeux des hommes, mais Dieu t'attend sur la montagne, parce que c'est sur la montagne qu'on fait le sacrifice. Pour chacun d'entre nous, il y a le sacrifice. Pour chacun d'entre nous, il y a un sacrifice. Il y a des sacrifices qu'on fait et qui d'une certaine manière nous rapprochent de Dieu, montrent qu'on l'aime, montrent qu'on lui obéit. Mais il y a le sacrifice qui fait que Dieu dit, non, le gars là me craint, ma fille me craint. Et donc, quand ils sont sur la montagne, je vais vous aider ce soir, quand ils sont sur la montagne et que Dieu stoppe sa main, aussitôt que l'ange lui a parlé, juste après du moins, la Bible dit qu'Abraham va se retourner. Et Abraham va voir un bélier attaché par les cornes. Et la Bible dit qu'il va échanger. Il va échanger